Existe-t-il en France une commune du littoral avec un site qui représente, je crois, 5000 hectares, dont 2600 à peu près du côté de la Vendée naturelle, avec d'un côté des misotes, avec de l'autre côté un espace boue, vasière. Là, nous sommes à la Pointe de l'Aiguillon, donc c'est un site qui est classé en arrêté préfectoral de protection de biotope et qui présente beaucoup d'espèces ou d'habitats protégés, au titre de ce qu'on appelle Natura 2000. On est aussi sur un site, une flèche sableuse, donc très fortement fréquentée en été, d'un point de vue touristique pour la plage, la pêche à pied. On est aussi sur un site très intéressant pour la reproduction du gravelots à courrier interrompu, la migration des oiseaux ou des gorges bleues à miroir. Et on est aussi sur un site face à la mer, donc sur un milieu dunaire assez bas qu'on doit consolider pour éviter les submersions marines. Donc l'objectif c'est de modifier les cheminements d'accès à la pointe sableuse de la Pointe de l'Aiguillon et d'interdire l'accès à la partie qui se trouve derrière nous avec ces gros blocs béton. Donc en fait on est sur le mélange de différents milieux des présalés qui sont issus des labels de Guillon de l'envasement, mais aussi les plages avec le haut de plage où les gens viennent se baigner. Et on a aussi tous les différents types de dunes, la dune plus haute qu'on appelle la dune blanche et la dune grise. Donc on est vraiment à l'interface de tous les milieux qu'on peut trouver sur une façade maritime atlantique, du présalé, de la vase, des plages, des dunes. Des habitats d'interface entre les présalés et la dune qui sont très riches en termes de biodiversité et donc du coup de permettre en absence de fréquentation touristique aux plantes et animaux de reconquérir ces espaces-là. L'objectif de cette restauration est d'avoir ce type de recolonisation de la végétation. Pour répondre aux différents enjeux du site, on a mis en place de la canalisation du public pour éviter qu'il piétine les dunes avec du ganivelle et de la file lisse. On essaye aussi de reconstituer tout le cordon dunaire avec les ganivelles et pour restaurer l'habitat d'estran, on va éliminer des anciens blocs du 19e et du 20e siècle et tout ça tout en expliquant l'intérêt du site aux touristes, aux habitants par des panneaux d'information, notamment pour la protection du gravelots à courrier interrompu. Alors, le programme LAF est effectivement extrêmement important parce que notre commune ne pourrait pas gérer de tels travaux sur le plan financier. Ce sont des travaux qui sont extrêmement importants, ça c'est le premier côté des choses. Le deuxième volet finalement c'est exclusivement sur la compétence qu'ont les gens qui apportent justement la plus-value, donc qui sont des gens extrêmement professionnels du côté de la nature et qui sont capables eux de mettre en œuvre quelque chose pour préserver, pour protéger, pour restaurer, et ça je crois que c'est effectivement important, et nous, communes, on ne sait pas faire. Le grand public ne va quasiment pas se rendre compte des différents aménagements, il va juste arriver sur un site qu'il va trouver paysagèrement joli, parce que la dune est en bon état, il va voir un joli estran non aménagé et aussi les blocs qui ont disparu, et en fait il ne va pas se rendre compte qu'il va tout simplement rester sur les chemins qui lui sont faits pour qu'il puisse randonner. C'est une opportunité extraordinaire qui va permettre à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île de valoriser encore un peu plus ses atouts et ses critères qui font d'elle une future grande station touristique classée. On peut vraiment voir que notre action peut être une réussite quand tous les acteurs travaillent ensemble et participent à la protection de l'environnement tout en intégrant des visiteurs qui viennent se promener et fréquenter le site.